Quelle organisation à but non lucratif dispose d'une réserve de plus d'1 milliard de dollars, entoure ses dirigeants du luxe le plus total, a récemment vu inculper 9 de ses dirigeants, la FIFA. Quelle est la mission de la FIFA? D'améliorer constamment le football. Quel héritage la FIFA transmet-elle? Secret, abus de confiance et scandale. La FIFA a acquis une réputation internationale de gouvernance désastreuse, accompagnée de scandales quasi constants. Dans cette vidéo, Trace montre à quel point la situation peut se détériorer quand les organisations négligent une bonne gouvernance. Il ne s'agit pas seulement des événements dont on entend parler, mais des décisions, actions et environnements qui ont permis d'innombrables malversations. La FIFA a été créée pour faire progresser le football et organiser des compétitions internationales. Aujourd'hui, la FIFA est chargée de l'organisation de la très lucrative Coupe du Monde. Elle tire principalement son argent des droits de rediffusion et de parrainage d'entreprises. « 209 associations membres sont réparties en 6 confédérations. Mais les décisions importantes sont prises par un minuscule groupe de leaders privilégiés qui semblent n'avoir aucun compte à rendre. La direction imprime le style d'une organisation. Aux plus hauts échelons de la FIFA, on a vu des gens se faire arrêter, plaider coupables, être provisoirement suspendus, interdits à vie ou démissionner brusquement. Quelques dirigeants demeurent en place. Savaient-ils que leurs collègues utilisaient la FIFA à des fins personnelles? S'ils n'étaient pas au courant, que faisaient-ils donc? Il en va de la responsabilité des cadres supérieurs de veiller à la bonne gestion de l'entreprise. C'est leur rôle. Les dirigeants savaient-ils que leur collègue Chuck Blazer vivait dans un luxueux appartement de la Trump Tower à Manhattan et ses chats dans un autre? Ont-ils été surpris quand l'entreprise détenue en partie par le neveu du président a décroché un gros contrat auprès de la FIFA? Aujourd'hui, le président de la FIFA lui-même fait l'objet d'une enquête judiciaire en Suisse, mais le style qu'il a imprimé à la FIFA perdure. Il a été provisoirement suspendu, dans l'attente des résultats de l'enquête. Ses bureaux ont été perquisitionnés et ses documents saisis. Le monde entier évolue vers une plus grande transparence commerciale. Mais la FIFA opère dans le plus grand secret. Réunions secrètes, votes secrets, accords secrets, comptes rendus secrets, dépenses secrètes et compensations secrètes. Aucun contrôle réel n'est en place pour éviter les abus de confiance de la part des cadres de la FIFA. Aucun processus sérieux n'est en place pour détecter les conflits d'intérêts. Aucune limite de mandat n'est fixée pour éviter aux dirigeants de s'incruster au pouvoir en distribuant les nombreuses faveurs dont ils disposent. Et on ne sait toujours pas combien gagnent la plupart des dirigeants de la FIFA en récompense de leur travail. Les spécialistes de la conformité ont demandé à la FIFA d'intégrer des membres indépendants à leurs plus hauts échelons, comme le font les entreprises. La FIFA n'a pas du tout apprécié. Monsieur Blatter aime dire que les choses doivent rester dans la famille du football. La responsabilisation vis-à-vis des parties prenantes oblige les entreprises à assurer une bonne gouvernance. Le monde entier adore le football. Fans, joueurs, organisateurs, propriétaires et dirigeants, au niveau associatif, fédératif et exécutif. On ne sait pas vraiment à qui profite la FIFA, et c'est une bonne partie du problème. Les gouvernements rendent compte aux électeurs, les entreprises rendent compte aux actionnaires. La FIFA rejette les appels à plus de contrôle. Les dirigeants de la FIFA sont élus lors d'élections entachées de scandales. Comme les mandats sont illimités, ils restent en place pendant des décennies et tissent des réseaux d'acolytes avec qui ils peuvent échanger des faveurs. Lors d'une élection, des enveloppes remplies d'argent ont été distribuées aux électeurs. Les entreprises qui opèrent à l'international sont confrontées à bien des défis. Il se peut qu'elles détectent des problèmes. Elles doivent alors rapidement enquêter et prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux problèmes. Mais la plupart des scandales de la FIFA ont été enterrés. La FIFA a accepté des enquêtes restreintes, mais a tenu les résultats secrets. Pire encore, l'enquêteur principal de la FIFA a déclaré que son rapport avait été déformé dans son compte-rendu public. Il a fini par démissionner de l'organisation au bout de 18 mois seulement. La devise de la FIFA est « Pour le jeu, pour le monde ». Mais qu'en est-il de tous ces gens dont on a rasé les maisons pour la Coupe du Monde au Brésil, ou qui travaillent au Qatar dans des conditions d'esclavage sous des températures de 50 degrés Celsius, 122 Fahrenheit, pour construire les infrastructures de la Coupe du Monde 2022 ? L'ex-secrétaire général de la FIFA, Jérôme Valcke, a déclaré un moindre niveau de démocratie est parfois préférable pour organiser une Coupe du Monde. La FIFA l'a plus tard suspendu de ses fonctions suite à des allégations de trafic de billets pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil.
Une mauvaise gouvernance ne se produit jamais seule. Blatter a également fait preuve d'insensibilité face aux discriminations. Comment pourrait-on améliorer le football féminin? Elle pourrait par exemple porter des shorts plus moulants. Est-il possible aux homosexuels d'assister à la Coupe du Monde au Qatar, un pays où l'homosexualité est un crime? J'imagine qu'ils devront éviter tout type d'activité sexuelle. Et qu'en est-il des insultes racistes adressées aux joueurs? La victime devrait se dire que ce n'est qu'un jeu. À la fin, on se serre la main. La FIFA est un cas d'étude en termes de manquement à la conformité, que ce soit en termes de gouvernance, de responsabilisation ou de dignité humaine. La FIFA a perdu toute crédibilité et est aujourd'hui confrontée à la question qu'aucune entreprise ne souhaite devoir se poser. Peut-elle être sauvée et regagner la confiance du public? Elle aurait pu à tout moment mettre fin aux innombrables manquements à la conformité, en s'engageant sérieusement à procéder à des réformes. Et maintenant, l'avenir de l'organisation est incertain. Transparence, responsabilisation, surveillance, intégrité, fair play. Il est grand temps.